Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance qui vous inspire. Voilà, ça y est, j'ai mon titre, une guidance qui vous inspire. Alors il y aura des messages pour vous, des messages dans quel domaine? Bah écoutez, le domaine qui va vous intéresser le plus, le domaine qui va vous parler, même si c'est curieusement pas le domaine, euh, peut-être où vous auriez posé une question en priorité. Alors c'est parti, j'ai choisi donc 3 choix ici, je vais vous les montrer. On a d'abord le choix numéro 1, donc c'est ce petit Bouddha là. Donc ça c'est le 1. Le 1. Ensuite nous avons, pour une guidance qui vous inspire, ce petit Bouddha, c'est le 2. Le 2. Je vous le montre tout près. C'est le numéro 2. Et le dernier choix, donc, c'est ce Bouddha ici. Donc, c'est le 3. Le 3. Je le montre tout près aussi. Et donc, bien, vous avez fait sans doute déjà votre choix parmi ces 3 petits tout mignons Bouddhas. Et moi, je vais démarrer avec le premier. Je vais mettre les 2 autres sur le côté. Et donc, je vais démarrer avec celui-là. Alors, je vais sans doute le laisser comme ça parce que sinon, vous n'allez pas bien le voir. Donc ça, c'est le choix numéro 1 et je vais mettre, parce que c'est pas mal quand même, malgré qu'il n'est pas terrible, mon petit dé. Je vais quand même mettre mon petit dé aussi en choix numéro 1. Et je vais me faire un mini repère pour, voilà, pour vos cartes. Alors, c'est vrai que je pourrais... J'ajuste un petit peu pour que vous voyez bien. Et donc, c'est parti pour ce choix 1 avec une guidance qui vous inspire. On va regarder avec le Oshozen. Alors, on a déjà une carte, 2 cartes qui sont sorties. On a l'instant présent. Et la transformation. J'ai l'impression que ça va être une guidance très limpide, où les messages seront simples. Qu'est-ce que vous avez à savoir vous concernant? Eh bien, c'est que sans doute que des personnes ici, on est en tirage général, donc il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs cheminements qui ont des troncs communs, sont un petit peu comme un oiseau sur la branche ici, qui sont peut-être soit en questionnement, soit en stand-by, soit en vacances carrément, enfin carrément, on dirait qu'ils sont en stop. Ça, c'est le numéro 1, c'est la première lecture, où on est en stop et où on apprend, je dirais même qu'on apprend à être un peu cet oiseau sur la branche qui n'a que de préoccupation de trouver le bon arbre pour s'abriter, la bonne petite source bien fraîche pour se rafraîchir et un coin sympa où il y a de quoi, il y a pas mal d'insectes, de fruits, etc. Un joli petit jardin pas loin.
pour manger à sa faim et pour profiter de l'air du temps et pour profiter de cet été. Et bon, on est bien comme ça, mais on se dit par la suite: «C'est bien, l'instant présent, c'est bien, c'est peut-être ce que je redécouvre, ce que vous redécouvrez». Mais je vois aussi des personnes ici qui sont un peu en équilibre, qui cherchent leur équilibre, qui sont d'ailleurs peut-être, en train de retrouver un équilibre, dans le sens où vous vivez au jour le jour. Donc au jour le jour, j'ai envie de dire ça va. Au jour le jour, ça va. Mais il y a une transformation qui se profile ici. Vous avez conscience, vous prenez conscience que vous êtes aussi dans un move de transformation, de mutation. Et vous savez que ça va remuer, ça remue peut-être même déjà. Et on va regarder un petit peu plus loin. Ça remue déjà dans quel sens? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Ça remue déjà dans quel sens? Allez, on va prendre cet oracle-là. Pour le choix 1. Une guidance qui vous inspire. Alors, ça remue déjà dans la colère. Je ressens des personnes ici qui vont avoir une communication franche, directe, où presque vous serez vous serez amené, alors pas forcément à vous énerver, mais vous allez avoir une communication qui sera pas simple, qui sera pas dans vos espérances en fait. Et vous le savez, de toute façon, vous savez que cette communication ne vous satisfera pas et va ressortir un petit peu, peut-être les gros dossiers. Et vous aurez envie de pas tourner autour du pot, c'est-à-dire de dire franchement ce que vous pensez. Hem Et presque ça va faire sortir, ça va finir, enfin ça va presque soit vous amener à cette transformation, mais je pense que vous y êtes déjà, plus ou moins, dans une transformation douce, dans une transformation intérieure. Mais là, ici, l'extérieur met son grain de sel et je dirais presque, malheureusement, ça va confirmer que l'extérieur, n'a pas changé d'avis, ne s'est pas transformé lui, cet extérieur, avec qui vous devez faire quelque chose. Ici, ça va bouger. Vous allez avoir envie d'accélérer les choses. Je disais qu'il y aura une communication franche et peut-être directe. Je ne vais pas dire houleuse, mais en tout cas, vous allez dire le fond de votre pensée. Parce que en face, vous n'aurez pas des gens qui vont négocier. La négociation sera, disons qu'il y aura pas est-ce qu'il y aura un arrangement? Ça va être à la limite, j'ai envie de dire, ils ont envie, il ou elle ou il au pluriel, vont dire: «Ben, oui, on peut s'arranger, mais ça sera dans leur sens à eux ou dans son sens ou dans à lui ou à elle» et ça va pas vous convenir parce que vous,
Vous êtes passé à autre chose ici, vous êtes en train de passer un cap intérieur que vous allez avoir à exprimer à l'extérieur et il y aura un coup de booster ici, dans le sens où, et je dis beaucoup dans le sens, ça a sûrement du sens de dire toujours ce mot-là, où du coup, vous allez avoir envie d'accélérer, de ne plus attendre, de ne plus vivre comme un oiseau sur la branche en espérant que ça s'arrange, que l'extérieur se transforme en même temps que vous peut-être, ou vous espéreriez que les choses soient douces, soient une transition douce. Là, presque, bon, j'ai l'impression que ça va être, alors ça peut concerner une activité professionnelle, hein, mais ça peut être aussi quelque chose où vous allez prendre le taureau par les cornes, vous allez prendre la situation en main et du coup, vous allez, heu, mener le truc quoi, mener la barque, vous allez dire: «Bah, je prends les rênes en fait, hein, je prends les rênes de ma vie, je décide pour moi». J'en ai marre que j'ai l'impression qu'il y aura pas d'arrangement, qu'il y aura pas de négociation possible. Heu, Ça va pas se faire doucement cette histoire. Donc, vous allez dire: Je décide pour moi». C'est ça, je décide pour moi. Qu'est-ce qui va, tiens, ben, c'est quoi ça? Ouais, c'est les papillons. Comme une transformation, je vais prendre les papillons pour vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans cette guidance qui vous inspire? On a le voyage. Alors, le voyage peut signifier beaucoup de choses. Soit vous allez dire: «Mais j'en ai ras-le-bol, il n'y a pas moyen, je suis en colère, j'en ai ras-le-bol, j'ai un trop-plein, j'arrive pas à négocier quelque chose, j'arrive pas à m'arranger avec quelqu'un ou avec sans doute quelque chose d'extérieur qu'il faudra régler». Donc du coup, vous décidez peut-être pour certains, certaines de décrocher, de partir en voyage, ça peut être concrètement un voyage, un vrai voyage, donc des vacances, des congés, un week-end, pour vous peut-être même pour préparer, c'est peut-être même un voyage initiatique, genre un stage, enfin d'aller voir quelque part, une activité, pour vous permettre de vous transformer. Donc c'est pas forcément un voyage pour décrocher, ça va être un voyage, utile, j'ai l'impression. Ça peut être aussi un voyage intérieur, de se dire, «L'extérieur ne m'aide pas, donc c'est à moi de m'aider moi-même». Donc en mettant en place des choses, peut-être en faisant un plan ou en prenant le taureau par les cornes, en agissant pour soi dans sa vie. Bon, avec des choses concrètes. En s'inscrivant à des choses peut-être ou, en disant: «Bon, je fais un plan, je vais imaginer ça, je vais l'appliquer» et cetera. En mettant en application des choses, en mettant en branle des choses, en prenant les rênes, le guidon de quelque chose à la place d'eux, pour soi, pour sa vie, pour son avancée, pour sa transformation. Hem, mais ça peut être aussi amener quelqu'un ou un élément extérieur à quelque chose de nouveau. Le voyage, pour moi, c'est aussi la le synonyme de nouveauté, de partir vers l'inconnu, de s'accorder quelque chose qu'on n'a jamais fait ou d'envisager quelque chose d'étranger à soi-même, d'étranger à sa vie, d'étranger à ce qu'on fait, ou ce qu'on a fait jusque-là.
on a ici un homme et ici, on a le conflit. Donc ça peut être, concrètement un là, il va y avoir des discussions avec un homme ou avec quelque chose qui symbolise des énergies d'autorité, des énergies yang. Et en même temps, je ressens qu'avec cette transformation, avec la colère, même si vous êtes une femme, vous allez agir comme un homme. Il y a vraiment des énergies yang ici, où presque vous avez l'impression qu'il faut mettre un peu de punch et puis d'agir comme un homme dans le sens où ben, les énergies yang, c'est l'énergie du faire quelque chose. De plus être dans l'émotion, mais d'être dans l'action. Il peut y avoir des personnes qui ont quelque chose à régler avec un homme aussi. Dans le conflit. On va partir dans un conflit. Alors c'est un conflit. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui veulent plus être dans le flou. Qui vont presque dire, bon, bah, s'il faut s'opposer, s'il faut dire non, s'il faut presque sortir de ses gonds et dire ce qu'on pense, eh ben, on va le faire. Parce qu'on en a marre d'être dans le doute. Il y a peut-être des personnes qui vont être en conflit avec quelqu'un, avec un homme, mais ça peut être une femme aussi qui a des énergies masculines. Ça peut être quelqu'un qui est d'autorité. Parce que c'est des personnes qui vous maintiennent dans un flou, en fait. Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je vais prendre celle-là quand même. Ouais. Il y a des personnes ici, ça ne concerne pas tout le monde, qui vont peut-être garder secret. Alors tout à l'heure, je disais où vous allez peut-être exprimer clairement ce que vous pensez. Et franchement, soit quelqu'un d'autorité, soit bah, il faut que ça sorte, quoi, en fait, hein, parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'autre issue que ça, que de dire franchement ce qu'on pense et ce qu'on a envie, et de le dire peut-être avec des mots un peu bruts de décoffrage, de ne pas être dans la fioriture. Vous, intérieurement et foncièrement, vous êtes quelqu'un de zen, de calme, qui est dans la transformation douce, mais vous êtes en lien ou en rapport avec un extérieur, donc que ce soit une personne ou une entité, une institution ou un établissement, enfin je ne sais pas, ou même une famille ou un groupe de personnes qui ne sont pas du tout dans ces énergies-là. Alors, il y a d'abord des choses qui vont sortir, j'ai l'impression, parce que vous avez besoin un petit peu de sortir la vapeur, parce que aussi, il n'y a pas d'autre moyen de discuter avec ces personnes ou avec cette personne. Et donc, bah, ça sera le conflit. Ça sera le conflit. Il y aura peut-être aussi des personnes qui vont, du coup, vous montrer leur vraie personnalité.
Du coup, ici, il y a une deuxième phase, vous allez dire: «Beh, je garde le mystère. Je ne dis plus ce que je pense, je ne dis plus ce que j'ai intention de faire, je ne dis plus ce que je fais». Et là, j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui va être contrarié, qui ne va pas comprendre. Donc, c'est l'élément extérieur auquel vous êtes amené à être confronté pour votre transformation. Il y a de la contrariété à la clé, mais j'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes contrarié là, hein. C'est la personne en face ou c'est les personnes en face qui sont contrariées parce que votre deuxième plan d'attaque, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas envie de parler de plan d'attaque, mais en gros, c'est ça. Déjà, c'est de comprendre que faut prendre votre destin en main presque, parce que l'extérieur va pas vous aider. Donc ça, c'est une confirmation. Je pense que vous le saviez déjà un petit peu d'avance, quoi. Mais il y a une confirmation de ça. Du moment que vous avez une confirmation de ça, vous allez dire: «Ben, moi, je mets en place des choses pour moi, sans prendre en compte, ces éléments extérieurs». Je dis éléments extérieurs parce qu'on est tellement en tirage général que ça peut être un groupe de gens, un établissement, un travail, un groupe de personnes, une famille ou une seule personne qui a de l'autorité sur vous ou qui est dominant sur vous ou qui, est à côté de vous, mais qui n'a pas les mêmes énergies que vous. De transformation, de compréhension de l'instant présent. Donc ces personnes vont être contrariées et ici on a l'amour, ici. Disons que de votre côté, vous allez dire: «Ça sert à rien de parler à ces gens-là ou à cette personne, elle ne comprend pas vers où j'ai envie d'aller, vers où je vais mener ma vie, vers où je mets en place des choses, donc je garde le mystère». Ça va contrarier les gens parce que du coup, vous allez être illisible. Et j'ai l'impression que tout ce qui va compter, tout ce que vous allez montrer, c'est votre amour. Et ça, c'est très fort. C'est pas forcément un amour sentimental. C'est vraiment de faire les choses avec amour. Vous allez mettre en place une ligne de pensée, une ligne d'action où votre objectif, c'est de faire les choses dans l'amour et avec l'amour. Alors, quoi qu'il en soit, il y a des personnes ici qui vont être en recherche d'amour, dans le sens large du terme. Et que si vous êtes dans un système où l'amour est une domination, où vous êtes dans un couple où l'amour n'est pas dans le respect de l'un ou de l'autre, mais dans une domination de l'un ou de l'autre, ou dans un déséquilibre, ou où il n'y a pas un respect de l'épanouissement de chacun. Bon, il y aura conflit, il y aura peut-être séparation, mais j'ai pas l'impression parce qu'il n'y a pas la carte de séparation. Par contre, il y a la carte de solitude. Donc, vous savez que vos moyens d'action, ça sera... vous allez réaliser votre destin, vos envies, vos activités personnelles, votre tournant, votre transformation seul. Mais c'est pas pour autant que vous ne serez pas accompagné dans votre vie. Par contre, vous allez mettre en place des choses seul.
C'est-à-dire que, par exemple, si vous comptiez sur votre conjoint pour faire une activité professionnelle, c'est un exemple, là, j'ai envie de dire, c'est pas la peine, quoi. C'est à vous de dire, mais je vais mener ma barque tout seul, dans mon propre respect et dans le respect de la personne en face qui n'a pas, sans doute, les mêmes énergies ni le même chemin que moi. Mais je reste dans l'amour de moi-même et de cette personne. Ou de ces personnes, d'ailleurs. Il y a peut-être d'ailleurs eu conflit auparavant et vous êtes en train de dire que, en fait, vous sentez que là, il y a vraiment l'instinct, il y a l'instinct, il y a l'instinct, il y a l'intuition ici qui vous parle. Vous allez vous allez laisser parler votre instinct, vos intuitions. On met vraiment en place un cheminement dans l'amour, dans l'intuition, dans le ressenti, plutôt que dans le raisonnement. Ici, si vous êtes en recherche de nouvelle activité pour vous, on est dans la création. Et peut-être dans la transmission ou dans la nécessité de suivre une formation. Si vous êtes, disons que si cette guidance vous inspire plutôt un cheminement amoureux, vous allez mettre en place plutôt des énergies dans l'amour, j'allais dire universel, dans l'amour du respect. Presque si cette personne continue à faire une activité qui n'est pas en lien avec votre transformation, il y aura du respect. Excusez-moi, je bouge un élément. Il y aura... Voilà, c'est je me respecte moi et je respecte cette personne en face ou cette institution en face qui ne correspond plus à mes aspirations, en fait. Je ne ressens pas de rupture, hein. S'il y a des personnes qui se posent ce genre de questions, il se peut que on fasse un petit peu son chemin, chacun de son côté, mais toujours en lien, toujours en communication. Presque, vous aurez envie de dire: «Mais c'est possible», même si on est loin, 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 au niveau peut-être du plan d'éveil et d'agrandissement des énergies, de respecter l'autre, son cheminement personnel et votre cheminement à vous. C'est-à-dire d'arrêter de freiner votre cheminement. Si vous êtes plutôt en avance, et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, mais de respecter, de ne pas imposer un cheminement à la personne en face ou à une institution en face qui a du mal à suivre vos conceptions de vie, vos nouvelles conceptions de vie. Donc, c'est à vous de créer quelque chose de nouveau, d'être en phase créative pour vous et uniquement pour vous, mais dans le respect de l'autre et des autres, dans le respect de l'évolution de chacun. Et c'est pas pour autant que la personne n'est pas dans une envie d'apprendre et de savoir ce qui se passe en vous. Donc soit c'est vous qui allez apprendre des choses ici. Je pense qu'il y a quand même des énergies de partage du savoir. C'est-à-dire que vous allez amener du savoir
Et les personnes à qui, dont on parle, la personne ou les personnes dont on parle depuis le début, là, parce qu'il y a vraiment, je ne vais pas dire une confrontation, mais il y a des liens ici auxquels vous êtes proches. Et cette guidance concerne aussi ce lien ou ces liens. Il y aura un échange de savoir ici. Donc, soit on va vous amener une formation en échange que vous donniez une formation, ce genre de choses, ou vous allez amener dans le respect une curiosité, un savoir à une personne, et cette personne va vous amener aussi un savoir, dans un autre sens. Il y a une co-création ici, mais par contre, votre cheminement, il est personnel et indépendant de ce lien avec un groupe de personnes, avec une institution, un établissement, ou un conjoint, ou quelqu'un qui est proche de vous, très proche, et vous à côté qui allez évoluer, mais de votre côté. Donc, préparez-vous à un parcours en solitaire, mais un peu comme vous décidez de faire le tour du monde en solitaire. Moi, je vois pas quelque chose de triste. La solitude, ça peut être quelque chose de triste. Mais d'ailleurs, il y a même peut-être des gens qui vont partir sur les routes ou partir en retraite, partir découvrir quelque chose pour créer quelque chose de nouveau dans le ressenti qui développe tous vos sens, qui vous amène un savoir et que vous pourrez partager ce savoir par la suite. Mais c'est votre parcours. C'est un parcours qui ne concerne pas les personnes ou la personne dont on parle dès le début, mais ces personnes ou cette personne sera plus ou moins toujours là, auprès de vous, ou pas loin de vous. Mais ça va plus freiner, en fait, votre évolution, votre transformation. Alors, petite dernière carte pour vous. Il y en a deux. Sur l'oracle du pouvoir personnel. Donc, ici, on vous parle d'authenticité. Donc, vous allez récupérer votre authenticité. Hein. On était dans le flou. On était un petit peu comme un oiseau sur la branche qui ne sait pas trop de quoi demain sera fait, mais de profiter du jour présent. Et là, en fait, vous allez retrouver votre authenticité, et votre liberté, parce que j'ai envie d'enchaîner directement sur la deuxième carte, où on vous dit « Je suis libre et sauvage ». Donc, c'est un jeu, c'est une guidance qui vous inspire dans le sens où vous retrouvez une certaine liberté de penser, d'agir et d'authenticité, de récupérer une authenticité, d'explorer et de confirmer et d'épanouir votre personnalité dans votre authenticité à vous et pas des autres ou qui correspondraient à un groupe de gens ou qui correspondraient à votre conjoint que vous aimez, qui vous apporte beaucoup de choses, mais qui n'est pas en résonance avec votre évolution personnelle. Ça peut arriver. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'amour que vous lui portez ou qu'il vous porte, ou qu'il ou elle vous porte. Donc, voilà pour le choix 1. Eh ben, je vous souhaite une belle évolution. Dites-moi ce que vous pensez de cette guidance qui vous a inspiré, je l'espère. Je vous souhaite une belle continuation dans cet été ensoleillé, chaleureux.
je pense, plein de nouveautés. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et donc, je passe tout de suite, sans transition, au choix numéro 2. Hein, le choix 2 qui était donc ce petit Bouddha ici. Je vous le mets là. Et c'est parti avec vous. Donc, on va interroger tout de suite le Oshozen pour vous. Allez, le Oshozen pour vous. Une guidance qui vous inspire. Alors, on a la créativité. Voilà. Pour l'inspiration, c'est l'idéal, la créativité. Et on a le lâcher-prise avec le Oshozen. Pour le choix 2, je ressens des personnes qui ont envie de retourner vers effectivement vers leurs premières inspirations. De laisser parler votre dialogue, votre connivence avec la beauté, avec l'art du beau, l'art de la beauté. Je ressens des personnes qui vont travailler d'un point de vue artistique avec la nature. Il se peut qu'il y ait des personnes qui, en ce moment, ont envie de faire de la musique dehors, de chanter dehors, de faire du... Comment on appelle ça? De faire des prestations artistiques, des créations, de l'art pictural, mais avec des éléments de la nature. Des personnes qui auront envie de toucher la terre, de travailler le bois, tous les éléments naturels pour créer quelque chose, c'est vraiment, je ressens, c'est dans les tripes. C'est vraiment dans le chakra sacré, dans votre chakra du plexus solaire. On dirait que vous récupérez votre inspiration, votre créativité grâce à la nature, à travers la nature, à travers des éléments naturels. C'est aussi un travail. Là, ici, il y a même des personnes qui vont peut-être même faire des stages d'art-thérapie, de thérapie par la nature et l'art et la création artistique. Il y a des personnes qui peuvent très bien créer aussi, se dire je vais faire un jardin où je vais participer à des activités de jardinage ou liées à la terre, liées aux végétaux, pour se reconnecter à la terre, pour se reconnecter à se dire je vais créer des plantes, je vais être créateur, créatrice. Et c'est une énergie dont vous avez besoin. C'est une énergie que vous avez besoin de réactiver. Alors, comment ça va se passer? On va demander avec l'oracle G avec vous. Alors, ici, on a un personnage qui a plutôt... ah bah là, il y a deux personnes en fait. Donc là, pour le choix 2, il se peut que ça soit un projet en commun, un projet de couple, ou que ce soit un couple
qui vous amène à à réactiver votre créativité. On va aller plus loin. Il y a quelque chose ici, il y a un projet à deux. Là, il y a un projet à deux, là. Il y a un projet à deux. Alors, ça ne sera pas super méga facile. C'est un projet à risque. Mais c'est un projet à deux qui est assez stimulant, qui est assez revigorant, qui est créateur. En tout cas, qui vous inspire à deux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous parle à deux. Autant, dans le choix 1, on sentait une confrontation avec le réel et le cheminement personnel, où on devait faire peut-être même se dire, si je veux que ça bouge, je vais devoir bouger tout seul. Ici, pas du tout. Ici, il y a vraiment une envie de co-créer dans tous les domaines de la vie. Ça peut être un très grand projet, ça peut être un petit projet, mais en tout cas, c'est à deux. Ça peut être, en tout cas, c'est quelque chose qui est en gestation, qui va être en gestation. Il y a une certitude, alors c'est quelque chose de certain que vous allez mettre en place. Il y a des papiers qui vont être donc concrètement dans la 3D. Peut-être même que vous allez vous inscrire tous les deux à une formation, à quelque chose de diplômant. En tout cas, il y a des autorisations à mettre en place. C'est une profession libérale. Et c'est sans doute en lien avec une activité nouvelle, novatrice, créatrice. Alors, je parlais tout à l'heure au niveau de quelque chose en lien avec la nature, avec les plantes, avec les éléments de la nature, tout ce qui compose la nature. Le retour à la nature ou le retour... ça peut être aussi une activité ou quelque chose qui va vous rendre une liberté, vous amener une liberté. Vous allez vous sentir libre. Et où ça pourrait être aussi quelque chose d'apaisant qui vous amène à une certaine guérison. Vous sentez que c'est pour votre bien, en fait. C'est quelque chose qui est risqué. Pour certains, certaines, c'est peut-être même une grossesse à risque. Mais là, ça parle vraiment à un petit pourcentage de gens qui vont regarder, mais c'est possible. Voilà, donc je le dis. Mais sinon, ça parle plutôt d'un projet innovant, créateur, où il y a une gestation, où il y a des choses à mettre en place, des papiers, des démarches, où il y a peut-être même des engagements ou des désengagements, où on se libère d'engagement, où on s'engage par ailleurs pour soi-même. C'est une certitude. C'est pas hypothétique. Ça va vous amener vraiment la guérison, la paix, une certaine autonomie, vous allez vous sentir libre. Je sens comme un soulagement de liberté où c'était vraiment en vous. C'était un peu comme... c'est quelque chose, je ressens, je touche mon ventre en fait. Donc, c'est quelque chose qui est en vous. Donc, bon, ça peut être un enfant qui est en vous.
Ça va apaiser, alors là, il peut s'agir aussi d'un apaisement avec quelqu'un de plus jeune. Ça va amener un certain apaisement où vous allez vous sentir à nouveau dans une deuxième jeunesse. Ça se peut aussi. Ah oui. On va regarder un petit peu. C'est vrai que j'ai pas... Est-ce que je prends ce jeu-là? Est-ce que je prends ce jeu-là pour vous? Bah non. On me dit non, on me dit tarot des miroirs. Bon. Enfin, tarot. Oracle. Il y a des choses concrètes ici dans ce choix 2. Il y a des choses concrètes qui vont arriver de façon certaine, très concrète. C'est très, très terre à terre, très ancré en vous. C'est dans vos tripes, c'est presque vital. C'est presque votre destin. Alors, est-ce que ça guérirait? De toute façon, c'est votre destin ici. C'est la destinée. Ici, vous vous lancez, quitte à brûler vos ailes. Vous savez que c'est risqué, en fait. Et ce qui vous retient, hein, disons que il y a vraiment une grosse énergie créatrice, une grosse envie de lâcher prise. C'est-à-dire de lâcher prise dans un parcours ici. Il y a une énergie double. Il se peut même que pour certains, j'entends, que vous allez rejoindre... c'est plus fort que vous, en fait. Vous savez que c'est risqué, mais ça peut être aussi des personnes qui switchent de conjoint pour aller vers soit une âme sœur où vous dites c'est évident, c'est cette âme sœur-là qui correspond à ma vie actuelle, soit ça va être le parcours flamme jumelle. Et j'ai envie de dire, peu importe les accusations, peu importe votre sentiment de culpabilité, cette peur de sentir cette culpabilité est moins forte que ce qui est en vous. Alors, ça, on me dit aussi, c'est peut-être par rapport à une gestation, donc soit d'un projet, soit d'un enfant. Vous savez que c'est un risque, mais c'est plus fort que vous, quoi. Il se peut que, du coup, vous mettiez une distance avec une famille d'âmes. Enfin non, pas une famille d'âmes. Avec votre famille. Alors ici, vous attirez à vous, j'ai envie de dire, enfin, la bonne famille d'âmes. Donc vous mettez de la distance avec les groupes sociaux qui satellisaient autour de vous jusque-là, depuis votre naissance, que ce soit votre famille de sang, vos amis, etc. Et là, il y a une loi d'attraction qui fait que votre vie se transforme et vous amène les bonnes personnes dans votre vie.
le bon chemin, le bon destin. Et du coup, il y a un éloignement. Du coup, il y a aussi des personnes qui vont pas comprendre, qui vont être dans l'opposition, qui vont dire c'est dangereux, qui vont dire enfin plein de choses. Il y a comme un peu une scission entre vos convictions propres et très intimes et très profondes, très ancrées dans vos tripes, dans votre chakra sacré, de créativité, d'envie de ressentir la terre, peut-être même de retourner à vos origines. Il y a des personnes ici qui vont retourner à la terre, aux sources, à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel pour l'univers? Et ce qui est essentiel pour l'univers, c'est essentiel pour vous. C'est pas de l'égoïsme. Ouais, j'entends ça. Ou vous pourriez, voilà, il y a des personnes qui vont peut-être dire c'est carrément égoïste. Tu penses pas aux autres. Tu vas prendre des risques. J'ai envie de dire, heureusement, vous serez bien accompagné, quoi. Et c'est vrai que c'est une victoire. Ici, c'est une victoire. Petite parenthèse, je ne fais pas les cartes retournées. J'ai essayé. Il y a des personnes qui vont peut-être me mettre un commentaire en disant elle était retournée, mais moi, je prends les cartes à l'endroit et c'est tout. C'est comme ça. C'est ma convention avec les cartes. C'est ma façon de tirer la cartomancie, etc. Fin de la parenthèse. Donc, c'est vraiment une victoire pour vous. C'est vos convictions, c'est votre cheminement, c'est votre destin. J'ai envie de tirer le sens de la vie. Pour vous, le sens de la vie, il y a quelque chose, il y a un message peut-être en particulier pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va être cohérent avec les nouvelles énergies. Je parlais de musique tout à l'heure, effectivement. La musique peut vous aider. C'est un peu comme si il y a une mélodie comme ça qui est en vous. Ouais, ça parle vraiment de... Vous savez que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense que vous allez partir vers des activités... on me dit qu'il y a des personnes qui vont vous dire t'es pas fait pour ça, t'es pas faite pour ça. Ça va être compliqué pour toi, c'est trop tard, etc. N'écoutez pas ces personnes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est chaque jour qu'on apprend la vie. Et c'est chaque jour que vous allez apprendre votre nouveau destin, votre destinée. Vous allez chanter enfin, j'entends, votre propre musique. On ne va plus vous dicter ce que vous avez à faire, à dire, à comprendre, à vivre. Vous avez envie de faire votre propre musique dans le sens figuré. Allez, on va en prendre une petite dernière ici. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Là, on vous parle que, je vous disais tout à l'heure, on va vous dire, on va vous décourager, on va vouloir vous décourager, on va vouloir vous accuser, de dire mais c'est trop tard, pourquoi t'as pas fait ça avant, tu nous laisses tomber, enfin ce genre de choses. Ou c'est pas bien. Mais la force de vos convictions, la force de votre destinée, la force que vous allez puiser dans l'autre, parce que j'ai bien l'impression que vous ne serez pas tout seul ici dans cette histoire. Soit il y aura un groupe de gens qui sont dans la même résonance que vous, une famille d'âmes, une reconnexion à une famille d'âmes, minimum. Sinon, c'est vraiment la rencontre de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle et les retrouvailles, quoi, qui vont vous amener vers un chemin qui est enfin le vôtre, qui résonne, qui
qui résonne comme une musique mélodieuse qui sera... j'entends l'harmonie, quoi. Ça sera harmonieux. Vous allez enfin sentir dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur, que votre vie correspond et est harmonieuse à ce que vous pensez, à ce que vous êtes, à votre être. Donc, ce que vous ferez, ce que vous vivrez sera en harmonie avec ce que vous êtes. Enfin, j'ai envie de dire enfin. Et on vous dit, n'aie pas peur, ne crains rien, n'écoute pas les autres. Et j'ai regardé un peu le Bouddha que vous avez choisi. Il se bouche les oreilles, en fait. C'est rigolo. Parce que vous allez écouter votre propre musique, mais pas la musique des autres. Et la cacophonie, même presque, des autres. Et vous allez dire, mais je sais ce qui est bon pour moi, en fait. J'écoute mon propre cœur battre en moi, ma propre musique à moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Et j'ai la force et l'expérience. Oui, j'ai avancé dans l'âge. Oui, j'ai eu des expériences qui sont peut-être pas forcément top. Mais ces expériences-là vont me correspondre et me permettre de surmonter des choses qui sont peut-être à surmonter. Mais je pense qu'avec cette belle victoire ici et cette force ici, vous serez en action et dans des belles énergies créatrices et harmonieuses et dynamiques pour mettre en place et pour vivre enfin ce que vous avez à vivre dans votre vie. Que ce soit n'importe quel projet, un projet à risque, mais qui sera enfin, qui correspondra enfin à au sens que vous voulez mettre à votre vie, et aussi qui sera dans l'immersion d'un environnement ou de gens ou d'une personne en particulier qui sera vraiment en résonance avec vous. C'est-à-dire, vous ne serez pas en dissonance permanente et ça sera vraiment quelque chose comme de libérateur et de victorieux et de guérisseur, quoi. Voilà, c'est presque comme une musique, une harmonie qui va vous libérer et vous délivrer et vous guérir. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment qu'il vous parle, qu'il vous aide. C'est vraiment tout ce que je souhaite dans ces guidances, donc dans cette guidance qui vous inspire et qui va vous inspirer pour cet été. Je le souhaite. Merci énormément pour votre écoute. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos manifestations de bienveillance pour cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance et une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Je passe au dernier choix. Le dernier choix, le numéro 3, c'est celui-là, ici, que vous avez choisi. Alors, j'espère que je vous le montre bien et que vous le voyez. Donc, c'est le 3. Je vous le mets là, ici, pour que vous le voyez bien. Et donc, c'est parti. Il y a juste que... Oui, bah, je l'ai rangé. Donc, voilà, c'est bon. Allez, on est parti avec le Oshozen avec vous. Pour voir un petit peu. C'est pas grave, j'ai fait tomber un oracle. Mais c'est pas grave. Donc, choix 3. Cette guidance qui vous inspire. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a le succès et le ralentissement. Le succès, le ralentissement. Ici,
on dirait que tout vous réussit. Que vous êtes dans une période où vous accueillez tout ce qu'il y a à accueillir de bien, de bon dans votre vie. Il y a peut-être même de l'abondance qui est présente ou qui arrive. Peut-être même que vous êtes surprise de ça. Et peut-être même que vous vous dites que tout arrive en même temps, que ça arrive rapidement, tellement les uns après les autres, que ça s'enchaîne. Non, je réexplique. Donc les uns après les autres, des réussites, de l'abondance, du succès qui arrivent les uns après les autres, ou que vous êtes plutôt dans une période faste. Et là, on a carrément d'ailleurs, on a deux animaux. On a le tigre et on a la tortue. Et la tortue, c'est le ralentissement. Vous avez envie de ralentir peut-être la cadence. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui trouvent que cette période de chance, cette période d'abondance, peut-être vous épuise. Il y a peut-être même des personnes qui découvrent une certaine exposition aux autres, qui est bienveillante, mais qui épuise, qui est intense. Il y a une période d'intensité aussi ici. Et on ressent ici comme soit le besoin de ralentir, soit une période de ralentissement dans cette période dans cette période profitable et abondante de réussite et de succès. La vie ne peut pas être d'une abondance permanente et constante. Et peut-être que les choses se précipitent les unes après les autres. Peut-être une rencontre. Alors, je ne vais pas dire que presque vous dites c'est trop beau pour que ça dure. Il n'y a pas vraiment de ça. Vous accueillez les choses avec bienveillance et avec gratitude. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a de l'anxiété là-dedans. Mais par contre, vous avez conscience que il y a peut-être besoin de diminuer l'intensité. Peut-être qu'il y a un emballement au niveau d'un amour ou au niveau d'une activité ou au niveau d'une découverte de quelque chose de nouveau ou de quelque chose que vous exploitez actuellement en vous. Peut-être des nouvelles compétences ou peut-être même une abondance tout simplement financière qui vous amène du bien-être, de la reconnaissance auprès des autres. Mais vous vous dites, il faut ralentir tout ça, c'est intense pour moi, c'est bien, mais c'est un petit peu too much peut-être. Et de se dire, bon, c'est intense, peut-être une passion amoureuse et tout ça, on va ralentir un petit peu pour voir un petit peu où ça va, quoi. Pour l'instant, vous vous dites, ma vie, elle est pas trop mal. On ne parle pas de s'asseoir sur ses acquis ici, hein. On est vraiment dans l'action, dans l'intensité des choses, dans la découverte et dans le succès, dans la réussite, de se dire, peut-être même j'ai des compétences et j'y arrive plutôt bien. Ou je découvre une nouvelle activité, ou je découvre quelqu'un, et ça marche plutôt bien, et peut-être même que vous n'espériez plus ce genre de choses.
il y a peut-être aussi une envie de ralentir les choses pour savourer, pour, heu, pour regarder, pour prendre du recul et peut-être même pour prendre conscience que, bah, ça peut pas être constant dans votre vie et que, ben, de mettre en place peut-être, des étapes, hem, pour se poser à un certain temps ou quelque temps. On va prendre un petit peu l'oracle du destin pour vous. Enfin, c'est pas l'oracle du destin, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça d'un seul coup là. Bon, enfin bref, c'est un petit oracle tout simple et tout mignon qui me parle pour vous là. Donc encore une fois, vous voyez, il y a une récompense à la clé, que ce soit une récompense, c'est-à-dire une rencontre amoureuse, ou une prime, ou une reconnaissance, peut-être un petit succès, hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont avoir un petit succès, peut-être même fort local, mais un succès quand même. Voilà, il y a de la passion et il y a la fusion. Donc, il y a aussi des personnes ici qui... Il y a peut-être même 2 personnes ici, hein. On a le tigre et la tortue. Et il peut y avoir quelqu'un que vous voyez comme un tigre ou comme une tigresse. Vous dites, cette personne, c'est génial, c'est intense. Elle ou il me fait vivre plein de trucs que j'aurais jamais cru vivre avec une personne. Pour vous, c'est vraiment comme une récompense, comme un cadeau de la vie, d'une intensité folle, où il y a de la passion, où c'est fort, quoi. C'est fort. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Vous prenez ça vraiment comme quelqu'un qui est un diamant brut. Et c'est un bonheur. Mais c'est un bonheur intense à vivre, hein. Et vous avez peur peut-être de vous brûler à ça, parce que en face, peut-être que vous voulez calmer le jeu, parce que vous, peut-être, vous avancez pas à la même vitesse que cette personne. Ça peut être aussi comme un projet ou un succès qui arrive chez vous, qui arrive dans votre vie, où on enchaîne des étapes qui sont assez intenses. Et vous vous dites: «Mais est-ce que je suis assez costaude pour, encaisser les trucs, sans que j'y laisse un petit peu des plumes?» Donc vous avez envie un petit peu de dire: «Bon, c'est bien tout ça, hein, c'est très profitable, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est intense, c'est fort, mais je ressens un besoin de ralentir, même si j'ai pas envie que ça cesse, que ça s'arrête». On va prendre un petit peu l'oracle du mage pour vous. Donc pour le coup, encore une fois, on a le succès, l'inspiration et la générosité. Là, on est vraiment dans une période très faste de votre vie, où vous pouvez très bien avoir rencontré quelqu'un de passionné, de fort, d'indomptable, qui fait 1000 choses à la fois, qui vous amène à découvrir 1000 nouveautés, qui vous bouscule, qui vous amène à des limites que vous n'aviez jamais franchies, et c'est super, c'est merveilleux. Vous vivez ça de façon très, c'est un cadeau, quoi. C'est vraiment un cadeau de la vie. Hem, Là, on a aussi une possibilité d'exploser dans une passion. Vous allez Ou c'est presque comme un cadeau du destin, on vous amène à, hem, vivre intensément une passion. Alors ça peut être, une passion sportive, une passion artistique, une passion, enfin quelque chose, où c'est votre marotte, quoi. C'est un truc que vous aimez faire, mais vraiment de façon, et ça va vous enflammer.
presque. Ça va vous amener vers des chemins d'inspiration lumineuses et intenses et fortes, dans une énergie créatrice intense, où il y a vraiment une générosité, où vous allez aussi donner aux autres et les autres vont vous donner. Là, je ressens aussi des gens qui vont exploser au niveau d'une carrière, au niveau d'une envie de partager, d'amener aux autres et les autres vont vous amener. Mais c'est quelque chose de fort. C'est aussi quelqu'un qui peut aussi vous apprendre que vous êtes quelqu'un de formidable, quelqu'un d'unique, que vous avez plein de qualités en vous, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui, effectivement, on est dans la guidance qui vous inspire. Là, ça peut être aussi quelqu'un de très généreux qui va vous amener vers votre propre inspiration, votre propre à être dans le succès et qui va vous donner aussi, hein, qui va vous donner. Ça peut être un mécène, ça peut être quelqu'un qui va investir sur vous, ça peut être quelqu'un qui va croire en vous tout simplement, ou un groupe de personnes, mais ça peut être une seule personne. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de on va croire en vous, en fait. Et en cela, cette personne va vous amener à des choses très fortes, très intenses, où il y aura un échange. C'est un peu comme, moi je vois, quelqu'un, un artiste sur scène qui donne de sa personne, qui transpire, qui casse sa voix, qui va jusqu'au bout parce que c'est l'énergie créatrice qui amène jusqu'aux limites de la générosité artistique, créative. Un artiste, c'est quelqu'un qui donne de lui-même. Et on n'est pas forcément dans une carrière artistique ici, hein. Ça peut être une autre passion, hein. Ça peut être peut-être une passion, des convictions aussi. Je ressens des convictions, c'est-à-dire de vivre vos convictions profondes de vie, de créativité dans la vie, de faire partie de cette énergie créatrice de vie et d'inspiration pour les autres et pour vous-même. On est vraiment là dans un échange, mais très très fort. Je vois vraiment l'exemple d'un chanteur qui donne tout sur scène, qui chante, qui danse, qui s'agite, qui fait de la musique, qui donne de lui-même, quoi. Et c'est intense, c'est fort, qui ressent de l'amour et qui en donne et qui va très loin dans l'interprétation, dans même au niveau physique, qui va jusqu'au bout de, de, de ce qu'il sait faire ou de ce qu'elle sait faire. Un peu comme un fauve, un peu comme une bête de scène. Alors je ne dis pas que toutes les personnes qui lisent cette guidance sont des artistes de scène. Je ne dis pas ça. Mais vous allez ressentir ce type d'énergie-là, où vous êtes en train de ressentir ça. Et ça va vous amener à ressentir, à recevoir ce qui est nouveau pour vous. Vous étiez un peu la tortue qui attendait son heure. Vous étiez un peu la tortue qui trempouille son petit pied avant d'aller dans l'eau, quoi. Là, franchement, il y a comme un effet accélérateur, un effet intense où il y aura vraiment, vous allez ressentir comme un feu en vous qui va s'exprimer. Et là, est-ce que j'ai ce tarot-là? Oui, parce que je pense que c'est important pour vous. Je vais prendre l'oracle de l'hypersensibilité.
ou peut-être effectivement vous allez enfin exprimer votre hypersensibilité et ça ne sera plus un frein pour vous, mais vraiment un élément de bonheur, d'abondance, de réussite, de joie et de passion, de choses intenses, de vécu intense, que ce soit en amour, que ce soit dans vos projets, dans votre vie, dans votre façon de voir la vie. Alors, on a le chien guide ici pour vous. On va regarder un petit peu ce que ça vous dit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux énergies ici. Donc, soit... moi, j'ai l'impression que c'est vous, où vous vous empêchiez des choses jusque-là. Il y a vraiment un effet booster qui va vous amener à vraiment développer, à fleurir, j'ai presque envie de dire. C'est un peu comme un artiste contrarié, mais depuis longue date, hein, un peu comme un artiste qui se cherche depuis de longues années et qui n'a pas eu l'opportunité d'épanouir sa créativité, ses dons. Alors, ça peut même être des dons. On me dit, oui, ça peut être aussi des dons que vous avez, que vous n'avez pas exprimés jusque-là, par frilosité, parce qu'il y avait plein de freins, parce que vous aviez une carapace forte, vous empêchiez des choses. Et voilà. Et c'est vrai que j'avais cette carte-là dans la tête depuis tout à l'heure. Et vous voyez, elle sort. Alors, on me dit attention à l'intensité des choses. Effectivement, quand on passe de quelque chose de frileux, dans un comportement frileux, dans un comportement où on s'empêchait de passer du tout au tout, soit d'une vie passionnelle, où on se nourrit d'intensité, de passion, que ce soit une passion amoureuse ou une passion inspiratrice et créative, ou dans quelque chose qui va vraiment vous passionner, une activité, n'importe laquelle. Vous allez découvrir une activité qui vous parle, qui était en vous, et que vous allez enfin exprimer. Donc, il y aura comme un effet accélérateur et intense, mais attention, et peut-être que c'est le chien guide qui vous dit ça, mais en tout cas, il y a vraiment une exposition au public ici. Un genre de petite célébrité ou quelque chose de vraiment festif, quelque chose où vous allez recevoir beaucoup de reconnaissance et d'amour, comme une vague. Vraiment comme un artiste qui reçoit des applaudissements. Et quand on fait partie d'un concert live, je vais garder cette image-là. Il peut y avoir aussi une reconnaissance de ce que vous êtes. Il peut y avoir aussi des gens qui vont reconnaître publiquement soit une qualité, ou soit qui vont vous récompenser, mais de façon ouverte. Hein, c'est pas en petit comité. C'est des personnes qui vont révéler peut-être des choses que vous avez fait dans l'ombre, ou silencieusement, ou en secret, ou tout doucement, tout doucement. Et là, ça va intensifier votre vie. Alors, le chien guide, de quoi parle-t-on? Alors, c'est des petits textes rigolos, hein, donc je vais le lire. Le chien guide est une carte qui vous demande d'accepter que vous ne puissiez pas vous tirer seul d'une mauvaise passe temporaire. Il faut accepter de vous faire aider. Alors, c'est peut-être effectivement la personne généreuse, le mentor, peut-être qu'il faut accepter d'être guidé, voilà, vers votre réussite. En remettant votre destinée dans les mains de quelqu'un qui va vous amener à bon port. Cela demande du lâcher-prise, de la confiance et de reconnaître que vous ne pouvez pas gérer vous-même tous les problèmes de votre vie. Donc là, on vous dit de faire confiance à quelqu'un, un guide. Quelqu'un qui va vous amener.
Oui, je vous parlais d'un mentor ou de quelqu'un comme un mécène. Faites confiance en cette personne. Si c'est vraiment cette personne ou une institution ou un groupe de personnes, ou peut-être même, par exemple, un éditeur ou une maison d'édition, si par exemple c'est dans l'écriture ou, un label de musique, c'est possible aussi. En tout cas, quelqu'un qui peut vous aider, enfin quelqu'un qui va vous materner presque ou vous prendre en charge. Laissez-lui les rênes, faites confiance. Il y a pas d'arnaque à la clé, quoi. Parce qu'il y a peut-être aussi un peu de méfiance vu qu'il y a la carapace de la tortue. Ne ralentissez pas les choses dans ce sens-là. Le chien guide va rester avec vous le temps qu'il faudra. En contrepartie, vous devez accepter d'aller chercher, ce chien au refuge. Vous devez le choisir et le nourrir. Vous devrez prendre soin de lui, quelles que soient les conditions autour de vous. Le chien guide n'est ni un joker ni une baguette magique, c'est un aidant que vous avez désigné pour traverser ensemble la route. Donc, il y a sans doute quelqu'un ou un groupe de personnes où on vous dit, faut jouer le jeu, quoi. S'il vous demande quelque chose ou si elle vous demande quelque chose, ou si cette institution ou ce groupe de gens vous dit, moi j'ai besoin de ça et ça, de répondre à leurs attentes. C'est juste ça qu'on vous demande. De vous laisser guider et peut-être d'entretenir un petit peu et d'accepter euh, de prendre soin aussi. De prendre soin de cette personne, si c'est une personne qui vous amène à ça. On parlait tout à l'heure de passion, ça peut être une passion amoureuse, mais aussi c'est de prendre soin aussi de cette passion et prendre soin de ces gens. Alors c'est peut-être un groupe de gens qui vont dire donnant, donnant, quoi. Nous on t'aide, mais tu vas nous aider aussi. Et donc il faut jouer le jeu. Il faut pas être dans sa carapace, à se dire mais moi je roule pour ma bosse, je roule pour moi-même, je suis mon propre destin. Là, non. On vous dit si tu veux la réussite, la créativité, la passion dans ta vie, accepte aussi de nourrir les personnes ou le chemin qui va t'amener à la réussite, au succès. Et il y a quand même pas mal de fois où c'est sorti. On vous dit c'est un cadeau aussi, hein, en fait. Ça va vous réactiver votre passion, votre inspiration. Alors, au niveau du concert au Stade de France, je lis le petit texte de cette carte-là. On vous dit, il n'y a jamais de honte à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on fait fausse route et qu'il est temps d'assumer son erreur avant de rebrousser chemin. Donc, j'ai l'impression ici qu'en fait, vous n'étiez pas sur le bon chemin jusque-là. Donc, il y a aussi un travail chez vous à faire de dire, je lâche prise et je vais vers mon abondance, ma passion, je nourris ma passion à partir de maintenant, quitte à quitter ma carapace, quitte à faire confiance aux autres, quitte à faire confiance à quelqu'un, à mettre, à prendre soin aussi du coup. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous amène vers un cheminement où vous pouvez entretenir, où vous pourrez développer une passion. Mais avant ça, il faut faire confiance, il faut enlever votre carapace, heu, peut-être même lâcher vos freins, faire confiance et prendre soin à côté de ça, de cette personne qui vous amène vers votre passion, vers une réussite, une abondance de vie intense. Cette carte vous montre le bon côté des choses. Peut-être avez-vous manqué de douceur envers vous-même. Peut-être avez-vous eu les yeux plus gros que le ventre, ou peut-être avez-vous vu trop grand. Cette carte est un rappel que les choses ne se font pas par étapes. Non, pardon. Que les choses, effectivement, se font par étapes en négociant avec soi-même et avec l'univers qui vous entoure.
Donc, bon, il y a peut-être aussi un petit bémol, je pense, par rapport à une reconnaissance. Peut-être que vous recherchez aussi une reconnaissance, des autres. Peut-être un besoin de peut-être un besoin d'être reconnu des autres et on vous dit: «Ben, ça, faut passer par des étapes avant de lâcher prise, de ne pas être un frein pour toi-même, pour accueillir l'abondance, la générosité des autres aussi». Si vous dites: «Non, non, 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 j'ai pas besoin de toi. Non, 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 ton idée elle est pas bonne, parce que j'ai peur, parce que j'ai pas envie, parce que je suis frileuse, parce que je me mets plein de freins», heu, ben, ça peut pas vous amener à une récompense de vie ou à une abondance ou à être reconnu par les autres. Faut lâcher prise un petit peu de temps en temps et savoir se laisser guider aussi par la vie et par les gens, qui vous entourent et prendre en compte aussi les gens qui vous entourent, qui sont peut-être même susceptibles de vous amener vers le bon chemin, vers une abondance et une générosité de cœur, d'âme et de réussite. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier choix. Vraiment, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire, que ça vous inspire, puisque c'est une guidance qui vous inspire, chers amis, qui va vous inspirer et vous aspirer, et vous, pas vous aspirer, mais qui va vous amener à des aspirations hautes et vers un cheminement créa- créateur de vie, créateur d'amour. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur. En attendant une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.